Pour investir en bourse et obtenir des rendements pertinents au long terme, il y a un facteur qui est absolument déterminant et qui est pourtant souvent sous-estimé, c'est la régularité dans le temps. La régularité, effectivement, quand vous faites des analyses sur des portefeuilles réels d'investisseurs réels, c'est souvent le facteur qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Faire le bon choix entre le bon ETF, la bonne action, évidemment, c'est une chose qui est importante, mais une erreur qui va mettre à bas n'importe quel bon portefeuille, c'est le fait de changer d'investissement tous les 4 matins, ou c'est le fait d'investir quand ça va bien, puis oublier, ou alors s'y désintéresser quand la bourse est un petit peu en baisse. Donc de manière générale, la régularité, c'est très important. Et c'est pour ça que pendant longtemps, on a reproché, notamment au PEA, de ne pas avoir d'option de versement automatisé. Ce qui fait que concrètement, si vous n'êtes pas intéressé par la bourse, et ben c'était un peu chiant de devoir se reconnecter régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, pour racheter une part d'ETF ou d'actions, de manière à faire grossir votre portefeuille. Et donc, le problème, c'est que, j'ai envie de dire, les gens normaux qui en ont rien à foutre, mais qui ont conscience que c'est un outil important pour s'enrichir, eh bien, n'utilisaient pas cet outil parce que concrètement, ils avaient d'autres chats à fouetter. Et c'est en partant de ce postulat-là que Boursorama a mis en place récemment le plan d'épargne que j'ai vu effectivement sur leur site. Alors je sais pas ça fait combien de temps, ça doit faire quelques mois maintenant. Je pense que c'est arrivé en conjonction avec l'augmentation du montant minimum d'achat, notamment sur le PEA, qui a largement augmenté pour passer à 500 euros, ce qui peut effectivement représenter une barrière assez importante, notamment pour les nouveaux et petits investisseurs. Et donc justement, ils ont mis ce plan d'épargne en parallèle, qui est une solution absolument idéale pour ces nouveaux et petits investisseurs. Concrètement, l'idée c'est quoi du plan épargne? L'idée c'est d'automatiser vos versements sur des produits en particulier. Et typiquement, là, vous pouvez investir à partir de 10 euros par mois. L'idée, c'est que vous pouvez set up votre investissement et une fois qu'il est set up, eh bien, tous les mois, Boursorama va acheter le montant que vous avez déterminé sur l'ETF que vous avez déterminé de manière à augmenter et faire du DCA, donc du dollar cost averaging, c'est-à-dire l'idée d'acheter toujours le même montant, que ce soit à la baisse ou à la hausse, pour lisser le prix et surtout pour ne pas avoir à s'en occuper. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment prendre 1 heure pour faire ça une fois un week-end et ensuite c'est setup et vous pouvez l'oublier. Donc on va regarder un petit peu cette fiche présentation du plan épargne. Donc à partir de 10 euros par mois, évidemment, c'est très intéressant pour toutes les personnes qui ont une petite épargne et notamment pour, j'ai envie de dire, tous les jeunes qui veulent voir un petit peu qu'est-ce que ça fait d'investir en bourse. Bon bah c'est évidemment un budget qui est très limité mais qui permet déjà de se faire une idée de ce que ça représente et qui permet aussi de tester sa tolérance au risque. Et ça, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, c'est pour moi quelque chose de très pertinent. Évidemment, ils nous disent que ça nécessite la détention d'un compte en bourse. Donc soit PEA, soit compte titre, les deux sont éligibles. Si vous êtes, si votre PEA n'est pas rempli, vous avez à peu près aucune raison de mettre ça sur compte titre, puisque la fiscalité est plus avantageuse. On vous rappelle évidemment que la risque en capital est toujours possible, évidemment, hein, ça ne change pas. Ce qu'on peut voir ici, c'est, on va aller voir ensuite, il y a 8 ETF. Donc avant de vous en parler, j'ai regardé un petit peu les ETF. Donc concrètement, le choix va être vite fait, on va en parler tout de suite. On peut modifier ou arrêter évidemment les investissements, c'est-à-dire que aussi, si votre plan épargne, au bout d'un moment, vous vous dites, bah non, moi ça m'intéresse plus, bah en fait, vous pouvez simplement l'arrêter, mais vous aurez quand même votre PEA ou votre compte titre qui a été alimenté pendant toute la période donnée. Donc ça, c'est important. Et ici, c'est la partie la plus importante. La partie la plus importante, alors ils disent sans frais cachés, 0 frais de commission, d'accord? Donc ça c'est une chose, les frais de commission c'est combien la banque prend quand vous achetez des ETF. Néanmoins, 0,50, donc on va dire 0,6% de frais par an. Concrètement, ce sont des frais de tenue de compte qui sont ajoutés sur l'ensemble du montant de votre portefeuille de manière absolument annuelle. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ça change que sur un PEA d'habitude, quand vous achetez un ETF, vous payez des frais de commission, c'est plafonné à 0,5%, mais vous les payez en one shot. C'est-à-dire que vous achetez, vous payez 0,5%, et ensuite, si vous gardez l'ETF pendant 10 ans, vous ne payez rien pendant 10 ans. Parce qu'il n'y a pas de frais de tenue de compte sur le PEA de Boursorama, et il n'y a pas de frais de tenue de compte sur l'ETF. Là, la différence, c'est que si vous achetez 1000 euros d'ETF avec ce plan épargne, vous allez payer 0 quand vous allez l'acheter. Par contre, à la fin de l'année, vous allez payer 0,59% sur la totalité de votre portefeuille. Et ça, tous les ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que
cette solution, ça reste une simplification, ça reste une aide, un service, mais c'est un service qui a un coût non négligeable, un coût qui est intrinsèquement proportionnel à la totalité de votre portefeuille. Concrètement, ça veut dire que si vous avez un portefeuille de, allez, quelques centaines, quelques milliers d'euros, bah, ça va représenter un coût marginal, évidemment, parce que c'est moins de 1%. Donc, si vous avez si vous avez un compte de 1000 euros, ça va vous coûter 5 euros par an. Par contre, évidemment, si vous avez un compte de 200 000 euros, bah, ça va vous coûter 1000 euros de frais par an. Est-ce que ça vaut le coup de payer 1000 euros de frais par an pour ça? La question peut réellement se poser. Donc ça, c'est un point d'attention très important. Ensuite, on nous dit quoi? Donc investissement automatique, on peut investir un montant fixe, donc entre 10 et 300 euros. Donc là, ça fait sens effectivement, puisque c'est ce que je vous disais, la limite c'est de 500 euros pour les achats en one shot. Donc concrètement, si vous avez plus que 500 euros par mois, probablement que vous pouvez le faire vous-même. Par contre, si vous avez vraiment la flemme ou si vous avez moins, bah, c'est une solution qui est intéressante. Donc ça achète tous les 10 du mois, donc il y a une sélection d'ETF, 5,59%, tout compris par an, blablabla. Très bien, modulable, on peut modifier à la hausse comme à la baisse. À noter quand même qu'effectivement 300 de plafond, c'est pas énorme, donc ça dépend de votre capacité d'épargne évidemment, mais si vous avez une capacité d'épargne qui est supérieure, bah, c'est un peu contre-intuitif parce que soit ça va vous limiter, c'est-à-dire que si vous pouviez investir 500 euros par mois, bah, en fait vous allez investir que 300, ou alors bah, vous allez investir 300 et après il faudra manuellement investir 200, autant dire que ça casse tout l'intérêt du truc parce que vous devrez quand même vous y intéresser. La clé c'est la régularité, ça c'est très vrai. Réaliser de nouveaux investissements. Dans ce cas, oui. Donc évidemment, ce qu'ils nous disent, c'est que là, c'est que la partie acquisition, mais une fois que c'est sur le compte, bah, on peut bien évidemment retirer le dispositif de plan d'épargne, et c'est pas pour autant que ça va vendre ce qu'on avait sur notre compte titre ordinaire ou notre PEA. On garde évidemment les avoirs. Comporte un risque en capital, on n'est pas surpris. Donc là, c'est la partie aussi très intéressante avec les frais, c'est mais finalement, dans quoi vous allez investir? Parce que c'est souvent un gros problème de ces éléments-là, des PER, des assurances-vie, etc., c'est que souvent l'horizon disponible sur ce quoi on peut investir est assez limité et potentiellement pas très intéressant. Là, concrètement, on a pas mal d'ETF qui sont des ETF, ce qu'on dirait thématiques. Donc on a un truc très spécialisé Bourse US, Bourse Europe, Bourse Santé, Climat, France Tech Luxe. Alors moi j'ai un avis qui est très biaisé négativement pour tous les ETF qui sont vraiment thématiques, que ce soit Climat, Santé, Tech ou Luxe, puisque souvent bah, là ce sont des thèmes à la mode aujourd'hui, et même si on se dit que le climat sera forcément à la mode dans 50 ans, que la santé sera forcément à la mode dans 50 ans, que la tech sera forcément à la mode dans 50 ans, bah en fait c'est pas si évident que ça. Donc ça c'est globalement des gros pièges, et c'est des secteurs qui peuvent très facilement être surévalués. Le plus simple c'est probablement, enfin en tout cas c'est mon avis, c'est de s'affilier à l'ETF Monde. Donc concrètement c'est un proxy, hein, enfin c'est le MSCI World Index, hein. Donc c'est le CW8 tout simplement. Ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc, très bon fonds indiciel disponible. Après, vous pouvez aussi, ici, on peut avoir le S&P 500 aussi, si vous appréciez particulièrement les États-Unis. En tout cas, peu d'ETF disponibles, mais les ETF principaux, moi, ça me va, j'ai pas besoin de 150 ETF disponibles. S'il y a le S&P 500 et le CW8, ça me va très bien. Ensuite, il vous donne un petit comparatif pour choisir. Est-ce que vous faites ça sur PEA ou sur compte titre ordinaire? Bon, bah la comparaison, elle est assez claire, hein. Concrètement, compte titre ordinaire PEA, avant 5 ans, bah, c'est la même chose. Après 5 ans, le PEA a l'avantage fiscal de retirer l'impôt sur le revenu. Donc bon, pas trop d'intérêt de le mettre sur CTO. Donc il nous rappelle les frais, les 8, ok. Donc répondez à un questionnaire, hop, le plan est créé, très bien. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce plan d'épargne. Qu'est-ce qu'on en pense? On pense que c'est probablement un outil qui est très pertinent pour les jeunes et petits investisseurs, je dirais. Pourquoi? Déjà parce que ça bloque au-delà d'un certain montant, mais surtout parce que, comme je le disais, et c'est le point le plus important dans ces éléments d'investissement, c'est la question des frais. La question des frais, elle est intrinsèquement proportionnelle au montant investi. Ça veut dire que tant que vous avez un encours qui est limité, bah, c'est très pertinent. Évidemment, tant que vous avez un encours qui est limité, vous allez payer
quelques dizaines, allez, grand max quelques centaines d'euros par an pour un service qui est, bon, qui pour moi est un service assez inutile, j'ai envie de dire. Mais je comprends tout à fait que si on a la flemme de s'en occuper, ça puisse être un service utile. Par contre, à partir du moment où vous avez, j'ai envie de dire, un encours et un patrimoine investi important, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de: «Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que ça vaut le coup?» Parce que concrètement, c'est assez intéressant et c'est facile de faire le calcul. L'idée, c'est combien ça vous coûte et combien ça vous rapporte de temps. Si on considère qu'aller sur le site de Boursorama et faire son investissement mensuel, ça vous prend, honnêtement, moi, ça me prend 5 minutes. Voilà, ça ne prend pas plus que 5 minutes. 5 minutes fois 12, ça fait, que je dise pas de bêtises, 60 minutes. Ça tombe bien, ça fait 1 heure. Donc concrètement, ce service, il vous fait gagner 1 heure. Alors évidemment, c'est pas 1 heure d'affilée, c'est 5 minutes par mois, donc si vous oubliez, c'est enfin l'agacement impliqué est plus important qu'1 heure, mais si on grossit le trait, c'est ça. Ça vous fait gagner 1 heure. Et vous payez 1 heure combien? Vous payez 0,5% par an. Donc c'est ce que je disais. Si vous avez un portefeuille de 1 000 euros, bon, bah vous payez 5 euros. Payer 5 euros pour gagner 1 heure, c'est très rentable. Il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, quand vous payez 500 euros, 1000 euros pour gagner 1 heure dans l'année, bon, là, tout de suite, le calcul est potentiellement moins rentable. Après, ça dépend de votre rapport au temps et à l'argent, mais je pense qu'il est important de faire ce calcul pour se dire, OK, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ce service? Ça peut être un bon début, et une fois qu'on a un encours qui est important, une fois qu'on maîtrise un petit peu plus la chose, eh bien, à mon avis, on peut se détacher du plan épargne et continuer d'investir à notre rythme. À mon avis, c'est vraiment la manière dont on doit utiliser ce service. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui ont déjà souscrit et qui ont utilisé effectivement ce service. Je serais intéressé d'avoir vos retours. Pour ma part, je ne l'ai pas fait puisque mon PEA est rempli et pour l'instant, je n'investis que très rarement sur CTO et quand j'investis, c'est plus que 300 euros. Donc, ça ne s'applique pas vraiment à mon cas d'investisseur. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.